Bon, avez-vous vu, là, hier, Erling Haaland était au match Pardon? Vegas. Caroline, Erling Haaland. À tes souhaits. Mon boy. Combien de fois je vous ai dit que je suis norvégien? Ah oui, t'as genre un 2%. Combien de fois je vous l'ai dit? Non, combien de fois je vous l'ai dit? Tu nous l'as déjà dit. Moi, 0. J'étais pas Non, là. arrête. Tu l'as pas dit si souvent Je que passe ça. mon temps. Non. Je me réveille en criant la nuit. Non, Norway or the highway! Ça m'arrive. Je pense que t'as surtout dit ça du temps... l'ère pré-Godini. Moi, ouais, c'est ça. Parce que moi, PG. tout ce que je sais... Qui sera enseigné un jour. C'est l'ère PG. Ouais. Le pré-Godini. Pré-Godini. À part que je peux comprendre que, bon, c'est vrai que les Vikings sont suédois et non pas norvégiens, mais t'as un côté viking, puis ce que je peux constater, c'est que t'as un smorgasbord de poêle aujourd'hui. Fait que... Je voulais me boutonner. Un peu. C'est ça. Oui. Alors, moi, c'est pour mais ça que sinon, c'est- ton côté j'étais un gars norvégien, je le d'audio. connais pas. En vieillissant, on dirait qu'il y a un bouton de plus qui... Ouais, voilà, ben c'est comme ça. Qui Ouais. se défait. Alors, Ouais. si vous êtes seulement en audio, j'aime porter la chemise déboutonnée. Oui. Puis, comme Alex le dit, peut-être que ça va pas dans le bon sens On dirait que ça... en vieillissant. Non, c'est ça. L'ouverture Peut-être que est de plus c'est en peut-être plus exagéré. béante. Peut-être que c'est. À ta décharge, quand on vieillit, normalement, c'est les boutons du bas qu'on détache. Ouais, c'est ça. Si toi, c'est le bouton du haut, C'est t'es pas si mal. peut-être moins Encore bon. épais. Ouais, c'est ça, vrai. c'est Bon bien. point. Alors oui, je suis norvégien. J'ai fait ce test-là il y a plusieurs... Dans le temps où est-ce que cracher dans une éprouvette, ça faisait pas peur à personne. Il y a eu une époque, tu peux faire ce test-là, t'envoyais ça par la poste, puis là, il te revenait avec un petit détail. Un petit détail. Décevant détail. Alors, 82 France, Ouais. 11, je sais plus, 12 Royaume-Uni, 2 Norvège. 2% norvégien. 2 Norvège. Ça t'a fait plaisir. Ouais. Alors, évidemment, c'est mon club. C'est mon, 1% c'est Togo. mon pays. 1% de Togo. Non, c'est ça. J'aurais aimé ça que ça aille un Mais peu oui. plus dans le... Donc, Sûr. 84% France, mais c'est pas les Bleus, ton pays. Là. Ça Ça, mais vous ne pouvez prendra choisir. pas pour les Bleus. Ça va dépendre. Là, Ça comment- donne des possibilités, ça en va fait. dépendre. C'est juste Non, ça. la France, c'est l'équipe de mon gars. Parce que je Ouais, sais moi pas, si aussi. vous élevez Ben oui, des ben enfants, des garçons qui jouent au foot là, à Montréal, là, Ben, c'est parce que dans la ils sont cour français, d'école, ils sont tous c'est français. aller les Bleus. Là. C'est ça. Oui, C'est ça. Donc, évidemment. Il était très déçu quand Messi a gagné. Je me rappelle, il y a 4 ans, parce que c'était la finale Ouais. France-Argentine. Et il était très déçu là, de la victoire de l'Argentine et de Messi. Alors que moi, c'était à peu près la seule affaire qui me réjouissait un temps soit peu, étant donné mon intérêt limité pour la chose. Mais bon, lui, c'était la Clash. France. La France, Clash des all générations. the way. Ouais. OK. Ouais, voilà. Mais OK, OK, dit-il. Enchaînons. Quand toi, il est prêt. Ah ouais, Il est regardez, vrai pour que ça commence. OK. Mais si, dans ce cas-là, toi qui connais ton drapeau norvégien, Oui. ben, tu iras voir, puis j'invite les auditeurs à faire de même, à regarder le nombre de drapeaux qu'il y a dans le drapeau Ah ouais. norvégien. C'est fascinant Ah à ouais. quel point, si tu isoles des portions de ce drapeau-là, tu vas chercher des drapeaux D'autres drapeaux? d'autres pays. Pour vrai? Il y a genre, Mais on est un peuple tellement inclusif. pas loin, ben oui, vous êtes reconnus pour ça. C'est tellement, voilà. Vous avez inventé le lait homogénéisé. Mais il n'y a pas loin, genre de 10 pays là, qui sont dont le drapeau est dans le drapeau de la Norvège. C'est ça. Ben, la Finlande en partant, là. Ah, il y en a. Qu'est-ce qu'on joue, ouais, là? On joue, hein, le joue. Danemark un peu, tout ça. Bon. Alors, cet été, mettez ça à l'horaire cet été. Trouvez le plus de drapeaux. Je savais pas que tu étais fan d'héraldique. Ben, moi, c'est parce que j'ai du temps à perdre avec mon téléphone, fait que je vais à la fin, là. Tu sais, Oui, les emojis de la fin. Là. Puis là, tu bisounes là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est quoi, héraldique? C'est tout ce qui est les armoiries. C'est la connaissance des armoiries, des signes, de l'appartenance à des familles. Ici, ça. C'est très moyenâgeux comme terme. D'accord. On n'utilise pas ça beaucoup aujourd'hui. De héros, H-E accent aigu, R-A-U-T. Exact. C'est ça. Ah oui, oui. Là, c'est moi qui veux enchaîner. C'est toi qui vas dire OK. OK. De l'air pré-Godini. PG. Des beaux. Du meilleur moment. PG. C'était beaucoup mieux dans ce temps-là. Par rapport à AG. Ah, ouais, c'est Après, À la- OK, aujourd'hui, je veux être échangé. J'ai fait une liste de 3 balados. Et il y en a juste un de Radio-Canada. Pascal Vincent s'en va. Et ah oui, et la finale. C'est tellement OK, épisode 525. Ils sont vos journalistes affectés aux affaires du hockey, messieurs Alexandre Gascon et Marc-Antoine Godin. Bonjour. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Alexandre. Je m'appelle Alexandre Coupard.
On commence en philosophie. Après l'histoire de tout à l'heure, on enchaîne avec philo. Coudon! Mes cours préférés. Cégep. Oui. Coudon, est-ce qu'on assiste à la naissance d'une tendance? Parce que là, on en a un par semaine. Et il me semble avoir entendu quelques grands penseurs dire attendez-vous, est-ce qu'il y en a d'autres? Noah Dobson s'est certainement amené à Montréal dans la même mouvance. Je veux être échangé. Ben, je pense que c'est du cas par cas. Là. Noah Dobson était ouvert de ce qu'on savait à prolonger son entente avec les Highlanders. C'est juste qu'on ne s'entendait pas sur à quoi ça ressemblerait. Tu as raison. C'est moins hardcore comme exemple, mais ça reste le profil d'un joueur qui est en fin de contrat. Ben non, c'est ça. Non, tu as raison. Ça n'a pas rapport. Non, mais il y a quand même un lien. C'est juste qu'il y a des nuances à apporter dans chaque cas, je pense. Comme dans celui de Darnell Nurse, j'imagine que... le plus récent. Le plus récent, c'est ce qui t'a inspiré ce segment. C'est pas tant lui qui m'intéresse plus que l'idée, mais je t'en prie. Parce que dans le cas de Nurse, on lui aurait fait savoir qu'il lui reste 1 an à son problème. À son problème, c'est-à-dire à sa clause de non-échange. Donc, à partir de juillet 2027, les Oilers auraient pu l'échanger où ils auraient voulu, là, à qui bon leur semblerait. Et donc, on aurait dit à non, c'est une clause de non-échange partielle qui est limitée à 10 équipes. Donc, il y a quand même possibilité de travailler avec une vingtaine d'équipes. Là. Alors, et on lui aurait dit, soit tu travailles, on aimerait ça que tu travailles avec nous maintenant pour t'en aller, ou bedon, on va faire en ça, on va t'échanger l'été prochain. Soit maintenant, ou on repousse ça d'1 an, mais ça aurait été la discussion qui aurait eu lieu. Donc, avant que Nurse a pris les devants en disant je demande à être échangé, parce que quand ton équipe te dit écoute, on aimerait ça t'échanger maintenant, mais au pire, si tu veux vraiment rester, au pire, on le fait dans 1 an. C'est sûr que tu ne dois plus te sentir désiré trop. Alors non, dans son cas, c'est ce qui s'est produit. Et sinon, Nurse a été un long engagement de sa part avec les Oilers d'Edmonton. Donc, je ne sais pas si je le placerais dans la catégorie de ces joueurs qui ont voulu quitter le Nord. Hein? Parce qu'il y a de ça. Oui, mais continue, mais on imagine qu'il y a de ça. Ben, parce que, bon, il y a des exemples qui s'accumulent. Il y a Quinn Hughes, il y a Matthew Tkachuk, ce sont les principaux à qui on pense, évidemment, mais qui sont des Américains. Mais Nurse est canadien, s'est entendu à long terme avec les Oilers. Je pense pas qu'il a vraiment jamais eu l'intention de s'en aller. Là. Il était vraiment dévoué à cette équipe-là. Ce sont les circonstances qui ont fait en sorte qu'on en est là aujourd'hui. Bien, d'une part, il y a Elliot Friedman qui mentionnait dans son balado que la préférence de Nurse serait d'aller du côté de l'association Est et d'aller du côté au sud de la frontière. Donc, ça n'incluait pas ses destinations ses destinations de prédilection n'incluaient pas d'équipe canadienne. Un autre. Fait qu'on va peut-être pouvoir revenir là-dessus en deuxième temps, mais sauf que pour discuter de du sujet de base, là, c'est qu'à mon sens, ça part du fait qu'il se distribue énormément de clauses de non-échange, partielles ou complètes, à travers la Ligue nationale. Il y a des équipes qui se sont liées les mains et qui ont vraiment ôté toute flexibilité dans leur façon d'opérer puis de chercher à s'améliorer à cause du nombre de clauses qu'ils ont distribuées au fil des ans pour convaincre les joueurs de rester chez eux. Je pense entre autres aux Devils du New Jersey, Devils du New Jersey qui ont eu énormément de difficultés à faire ça, à se libérer de ces fardeaux-là. Mais ça fait en sorte que quand tu veux procéder à des changements, le joueur va dire « OK, fine, vous voulez m'échanger, ben, c'est moi qui va orienter le sens de la conversation. » Donc, le pouvoir est rendu beaucoup plus entre les mains des joueurs que ce l'était autrefois. Et ça, c'est une tendance qui est... Je ne sais pas à quel point c'est inquiétant, mais c'est certainement un signe des temps. On entend beaucoup ces jours-ci que le hockey est en train de se rapprocher de la NBA en ce sens que les joueurs... Exact. On est là très loin de ça. Et que les joueurs, finalement, dictent là où ils s'en vont. Mais je pense que tu regardes juste à Montréal, la façon dont Kent Hughes s'assure de limiter le nombre de clauses de ce type-là, c'est que justement, il ne veut pas perdre ce genre de marge de manœuvre-là. Sauf que Darnell Nurse, ultimement, ben, c'est ça, il va... Il veut un peu choisir là où il s'en va. Ben, je comprends que ce genre de clause-là a un impact sur ce genre de situation, mais
sais, je parlais de philosophie, là, et tu dis les joueurs ont ce pouvoir-là, ou de plus en plus ce pouvoir-là. Et ce pouvoir-là a toujours été là, c'est juste qu'ils se l'approprient davantage. Mhm. Et ça, c'est que je pense que c'est culturel et que c'est peut-être de notre époque, ou enfin, tu sais, ça nous ramène à ce bon vieux modèle du joueur de hockey qui met l'équipe en premier, qui parle jamais de ses succès. C'est ça. L'individu n'existe pas. Ouais, exact. Alors qu'on s'entend que ce dont on parle là, c'est l'individu. Là. C'est l'individu qui dit moi j'aimerais ça aller ailleurs. C'est l'individu qui veut gagner, puis c'est l'individu qui veut se retrouver dans des toutes les conditions raisons, gagnantes. C'est ça. L'individu qui veut gagner. Oui, Ça peut être ça. souvent oui, mais pas ça tout peut le être temps. Dylan Larkin, c'est un peu ça. Là. Oui, mais Artemi Panarin, mettons, lui, c'est l'individu qui veut. c'est lui qui veut aller au soleil aller dans un endroit où ça lui plaît. Il veut aller à Hollywood, il veut aller au Madison Square Garden. Et il veut pas flétrir à Columbus seul, loin des coups de canon, des projecteurs. pas, Non, c'est ça. des Donc, projecteurs. tu sais, chacun a sa préférence. Mais ce comparaison sont des avec la préférences NBA, individuelles. oui, exact. Il y a Ouais. il y a de plus en plus de ça. Moi, je trouve qu'on est très loin de la NBA, qui a probablement des contrats de 4 ans maximum, ou 5 si tu prolonges. Et il y a tellement de mouvements personnels. On voit beaucoup de joueurs vedettes changer d'équipe, ce qui est rare vraiment quand même dans la bien, Ligue nationale. oui. Il y en a eu quelques-uns. Ça commence, pourrait-on dire, mais ça demeure rare. Et je pense pas que ce soit bénéfique pour la Ligue nationale, justement, que les ententes soient si longues, que les clauses de non-échange soient si contraignantes, si restrictives, de non-mouvement, parce que justement, c'est à part le repêchage, là, c'est quand même difficile les façons de s'améliorer de manière significative par d'autres moyens. Ça va arriver une fois de temps en temps quand il y a un Matthew Tkachuk qui dit « Moi, c'est terminé, puis je m'en vais dans ces 3 endroits-là. » Mais ça demeure peu fréquent. Est-ce que, d'après moi, la Ligue nationale, ça doit agacer Gary Bettman de voir que les joueurs ont de plus en plus de contrôle. Les joueurs décident Ouais. pour eux-mêmes. Ouais, Non, là, mais vous allez m'arrêter ça. Ça m'étonnerait pas tant que ça, que dans un avenir rapproché ou à moyen terme, on essaie peut-être de légiférer dans la convention OK, collective. mais tu vas... Est-ce qu'il y a un D'accord. maximum de clauses qu'on peut donner par équipe, par Ouais, mais- exemple? Est-ce Non, mais que tu peux pas on empêcher- limite ça à 20 équipes? Je ne sais trop, là, Non, mais tu comprends? de tout temps, là, un joueur pouvait dire moi, je veux pas jouer. Ben, Eric Lindros l'a fait. Oui. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas rapport là, avec les Ça a pas rapport. clauses. Ben ou oui, avec... ça a rapport. Ça a énormément rapport. Ben oui. Mais en même temps, il y a que- des équipes qui ont de la difficulté à retenir leurs joueurs puis qui vont dire Hey, attends une seconde, là, moi, les clauses d'un échange, c'est ce qui me permet de convaincre le joueur de rester chez nous. Oh Fait oui. que ôte-moi pas ce levier-là. Ben, en partie, je veux dire, est-ce qu'il y a une façon de le moduler, de légiférer là-dessus? Est-ce qu'on en donne un maximum? Est-ce que. Je sais Ouais. pas, là, tu sais. Non, mais Mais dans le cas de Dylan Larkin. C'est intéressant, là, mais je veux dire, ça ne changera rien la question de base, c'est pensez-vous qu'il va y avoir de plus en plus de joueurs qui pour n'importe quelle raison, tu l'as évoqué, il peut y en avoir plein, vont dire, peu importe le contrat, peu importe où est-ce qu'ils en sont, les clauses, tout ça, ils vont dire Ouais, ça, c'est possible. moi, je veux m'en aller. Dylan le fait, Matthew l'a fait. Ben, c'est parce qu'à partir Moi du aussi, moment. moi aussi, je vais aller jouer. Je veux décider où je m'en vais. À partir du moment où le dentifrice est sorti du tube, là, tu peux pas C'est le ça, remettre dedans. c'est Puis ça. je pense qu'il y a un nouveau rapport de force qui se développe et que les agents et les joueurs font Ah, OK, cette option-là est à notre disposition. Puis peut-être que ça a toujours été là, mais ils ne s'en sont pas prévalus de la même manière qu'ils le font aujourd'hui. Rappelez-vous à l'époque là, de Bob Gainey puis Sheldon Souray qui est rentré en dernière année de contrat. Le Canadien était sur le point. Est-ce qu'il allait être vendeur ou acheteur à la date limite des transactions? Est-ce qu'il allait participer ou non aux séries éliminatoires? Bob Gainey a fait non, je garde Sheldon Souray, on va finir le contrat avec lui, puis advienne que pourra. Le Canadien avait raté les séries, Sheldon Souray était parti, puis finalement, le Canadien s'était retrouvé le bec à l'eau sans avoir pu monnayer ça. Là, aujourd'hui, les équipes ne laissent plus ces situations-là. Sauf exception. Sauf Toronto, mettons. Oui, c'est ça. Sauf Toronto avec Marner. Ça compte pas. Mais de manière générale, on essaye de prévenir ça un an en avance. Puis, il y a des équipes qui disent, ben, un an en avance, C'est on va maintenant même 2. on va avoir déjà perdu de notre potentiel de négociation si on attend la dernière année, parce comme on l'a vu avec Matthew Tkachuk. Donc là, c'est 2 ans en avance, comme on l'a vu avec Quinn Hughes. Donc, tu te mets à reculer de plus en plus, et ça, plus tu recules, plus tu donnes de pouvoir aux joueurs pour pouvoir être maître de leur destin. Mhm. Fait qu'à mon sens, cette tendance-là ne va qu'aller en Ouais. augmentant. Oui, parce que moi, je pense que ce qui dégêne, c'est ça, c'est qu'il y en a. Tu ne veux pas être le premier, tu ne veux pas être celui qui casse ce moule-là, mais là,
Et comme tu dis, le dentifrice est déjà sorti du tube. Hey, Ouais. pourquoi pas moi? Oui, puis comme tu l'évoquais, il y a peut-être quelque chose de culturel là-dedans aussi. Là. C'est une autre génération. Ouais, Puis, ouais, c'est ça. oui, je pense qu'il y a un peu de ça là-dedans, là, effectivement. Et là, un peu l'éléphant dans la pièce, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes canadiennes qui sont impliquées là-dedans. Il y a beaucoup de joueurs qui partent du Canada ou qui ne veulent pas venir au Canada. Larkin ne part pas du Canada, mais il ne veut pas y aller. Donc, de ce qu'on entend pour l'instant. C'est ça pour l'instant. Alors, c'est un peu l'éléphant dans la pièce. Je sais que ce sont des discussions qui font surface parfois dans les réunions des gouverneurs ou des directeurs généraux. Il y a des équipes qui sont farouchement opposées à ça, puis Gary Bettman aussi. Là, il y a déjà été question de est-ce qu'on trouve une façon de rééquilibrer, de trouver une solution au déséquilibre fiscal, par exemple. Et des équipes, principalement dans des États où il y a très peu de taxation, qui sont foncièrement sont contre. Mais pour des équipes à haut revenu, comme les Rangers, le Canadien et les Maple Leafs, par exemple, pour ne nommer qu'eux, mais aussi les Canucks, les Oilers, etc., ça devient extrêmement frustrant parce qu'on contribue beaucoup à tirer les petits marchés vers le haut aussi en partageant cette assiette-là. Il y a un partage de revenus dans la Ligue avec les joueurs, mais aussi on aide les autres marchés. Donc, c'est sûr que ça doit être frustrant pour ces équipes-là d'un côté, se faire dire « Ouais, ben là, on est imposé à fond la caisse ici, ça ne nous tente pas nécessairement de venir, il fait plus froid, c'est pas pareil, etc. » Et en même temps, ce sont des équipes qui ont de grands revenus, qui contribuent au bien-être de la Ligue, à la santé de la Ligue, mais qui ne reçoivent pas de récompense à l'autre bout. Le contrat de télé canadien est beaucoup plus important dans la part de revenus de la Ligue nationale que ne l'est, toute proportion gardée, évidemment. Là, il y a 7 équipes seulement, que ne l'est le contrat américain. Donc, il y a une grogne sous-jacente envers ce qui se passe, envers ce qui se passe présentement. Je ne sais pas comment ça va finir, je ne sais pas quelle solution on va trouver. Deux ligues. Mais je sais qu'on en cherche parce que voilà, il y a des mécontents, là, à juste titre, je pense. Tu as les niveaux de taxation qui sont défavorables au marché canadien, la météo, la pression inhérente dans ces marchés-là parce que les gens sont férus de hockey d'une manière qu'on l'est beaucoup moins à Nashville ou dans d'autres endroits. Cet argument-là, je le trouve fallacieux un peu. Je veux dire, n'importe quel autre sport professionnel nord-américain, là, vous jouez au football, là, peu importe où vous allez vous retrouver ou presque, vous allez avoir une bande de partisans déchaînés. Puis je veux dire, c'est un peu ça le but, non? C'est pas de jouer dans un environnement. Je suis d'accord avec toi, mais écoute, au fil c'est assez bien documenté. Oui, non, je te dis pas que ça existe. Les joueurs disaient, hey, sais-tu quoi, moi, aller jouer pour le Lightning, puis aller soft, je vais le dire. Aller en entraînement à Gogun, c'est le fun, au soleil. Ça, oui, mais non, mais il y a ça aussi. Non, c'est sûr. Mais la tension médiatique. Je trouve que c'est un argument soft. Mais je sais qu'il y en a pour qui mais il y en a. C'est le cas, là. Il y en a. Puis, tout le monde est différent. C'est la hausse des joueurs américains en proportion à l'intérieur de la Ligue, la baisse des joueurs canadiens qui font en sorte que les joueurs américains vont dire « j'aimerais mieux être aux États-Unis ». Puis c'est teinté. Mais les joueurs canadiens n'ont pas l'air de dire « j'aimerais mieux jouer au Canada », par exemple. Non, parce que les autres, ils se disent « ça fait 33 ans qu'il y a une équipe canadienne qui n'a pas gagné la Coupe. On va aller là où on a des meilleures chances de gagner. » Puis là, les équipes qui sont bien structurées pour gagner continue d'être bien structuré pour gagner. Puis c'est comme la roue tourne. La roue tourne en faveur de ces vertueux. équipes-là. C'est ça. Fait que ça devient toujours les mêmes usual suspects là, qui se retrouvent. C'est bon, ça. qui suscitent l'intérêt des joueurs. Fait que les joueurs vont vouloir aller là où ça gagne. Puis c'est ironique parce que là, tu as Darnell Nurse qui, lui, demande un échange. Puis son équipe est quand même allée en finale de la Coupe Stanley 2 années de suite. Il n'y a pas si longtemps. Mais peut-être que lui, il est juste personnellement rendu un nouveau départ et il a besoin de relancer sa carrière peut-être autrement. offusqué un peu aussi là, par toute la gestion de son cas. Là. On le comprendrait. Là. Pas très, c'est pas gentil. La façon dont, mais c'est pas un programme... C'est un drôle de programme. Je sais pas, tu sais. Oui, parce ça se peut que tu regardes ça et tu c'est vrai. dis, finalement... Je veux bien croire qu'il y a Connor McDavid, là, mais Léon aussi, là, mais je veux dire, tu sais... Mais tu sais... C'est pas long là, que ça penche négatif, là, l'organisation. Ouais. Quand on parle aux agents, puis aux dirigeants, puis même aux joueurs un peu, ce qui revient souvent, c'est que le principal, le plus important, c'est la possibilité de gagner. Puis je pense que dans 90% des cas, c'est probablement vrai. Il n'y a pas beaucoup d'équipes canadiennes qui offrent ça présentement. Il y en a une, en fait.
je pense, là, au moment où on se parle. Le Canadien. Le Canadien de Montréal. Ah oui, OK. Ben oui. Ah Ben, oui. tu regardes ça, là, quelle équipe qui est en ascension au Canada qui pourrait devenir une prétendante sérieuse à la Coupe Stanley pour les 5-6 prochaines années? Ben oui. Il y en a qu'une. Qui ça? Il y en Qui? a, Hein? le meilleur pari, c'est Ben le Canadien de Montréal. Évidemment. Donc, il y a ça. Et puis, regarde, on n'aurait pas dit ça il n'y a pas si longtemps. Non, Alors là, c'est ça. c'est le cas. C'est le cas maintenant. Mais après ça, c'est ça. Il y a beaucoup d'arguments qui militent en leur défaveur, malheureusement. Puis, c'est ça. Ça fait mal. Ça fait mal. Puis, c'est pas le fun pour les partisans canadiens. Où est-ce que tu irais jouer? Où est-ce que j'irais jouer? Moi, j'irais là où on veut de moi. Ça serait. Dans mon cas, c'est Non, on devrait dire aux c'est joueurs, amplement J'ai pas le suffisant. luxe. Ouais, c'est ça, j'ai C'est pas le luxe de choisir. Tu sais, Non. les joueurs, les jeunes, là, avant d'être repêchés, ils disent tous Ah oui, être repêché par le Canadien, ce serait extraordinaire. Ouais, c'est Ou un ça. joueur du Michigan, ah oui, être repêché par Détroit, ce serait extraordinaire. Mais au bout du compte, là, à la fin de la journée, Ouais. l'important, c'est d'être repêché par une équipe. C'est eux qui vont te faire confiance. Alors, il faudrait qu'on leur rappelle ce discours-là qu'ils tenaient quand ils avaient 18 ans. Rappelle-toi à 18 ans comment tu étais juste émerveillé à l'idée de jouer dans la Ligue nationale, peu importe le marché. Ouais, Mais mais ça, Que ce soit à c'est- Columbus, à San Jose, en Alberta ou en Floride, cher ami. Mais tu sais, ouais, mais ton non, pouvoir c'est une de blague. négociation, drôlement, tu sais, une fois Je qu'il est rendu sais. dans c'est la une blague. mi-vingtaine, que tu as 3 saisons de 30 buts, que tu es en position de négocier un nouveau contrat. Je là, suis tu sais, d'accord. C'était plus une blague qu'autre chose, mais tu sais, la Floride a longtemps été une destination indésirable. Ouais. Sunrise. là. Parce que les équipes étaient pas bonnes. Parce qu'ils étaient mauvais, ils étaient mal Il gérés. faisait c'était toujours- aussi beau, les taxes étaient aussi basses. C'était toujours à recommencer. Il y avait c'était une mauvaise gestion, puis il n'y a personne qui voulait aller là. Donc, je pense que ça démontre, ça a du poids, cet argument-là, Ouais. que quand ton T'as organisation est bien gérée, c'est probablement l'argument principal pour convaincre quelqu'un de débarquer. Après ça, il y a d'autres trucs qui entrent en ligne de compte, mais ça reste l'argument principal. Puis là, tout le monde veut aller à Dallas, puis en Floride, puis à Tampa, parce que ce sont des équipes qui gagnent. Tu sais. Puis ça m'a pas échappé que dans les 2 dernières années, les 2 derniers bilans du Canadien, Jeff Gorton, chaque fois, a pris la peine de mentionner. Ouais. Je pense qu'on est en train de devenir une destination attrayante pour les autres équipes, pour les joueurs des autres équipes. Puis c'est ça. Il envoie le message de dire prenez le temps de regarder qu'est-ce qu'on fait ici, puis comment on mène notre barque, puis vous allez voir que c'est peut-être Ça a de l'allure. c'est plus intéressant Ouais, que vous pouvez le penser a priori. Bon, là, on a beaucoup philosophé, là, mais là, soyons concrets. C'est qui le prochain joueur qui veut être échangé? Puis qu'est-ce que le Canadien donne pour aller le chercher? Est-ce que Darnell Nurse, c'est un candidat intéressant pour le Canadien? Mettons Non. qu'il aurait voulu. Hein? Ben non, Ben, il c'est est sûr. gaucher, ils n'en ont pas vraiment besoin. Ouais. Non. Puis, je veux pas qu'on fasse C'est vrai. 20 minutes sur Darnell Nurse, là, mais je veux dire, va falloir que les Oilers gardent du salaire, là, je veux dire. Ah oui, il est à 9,25 Il y a millions personne- pendant il y a encore aucune 4 ans. équipe qui pas va ça. vouloir... Il y a 31 ans, c'est un lourd contrat. Je veux dire, ça sera pas simple pour personne, je pense, puis ce serait une mauvaise idée pour le Canadien. Ouais. Mais qui est le prochain? Je ne sais pas. Je sais Qui pas, est le non. prochain? Là? J'essaie de Il y en aura d'autres, j'essaie par de exemple. faire... Oui, Il y je en aura pense que d'autres. oui. Ouais, Mais là, le fait que ça vienne de, tu sais, bon, Larkin à Détroit, pas d'autres exemples, mais au moins lui. Je vais les il est énumérer, aux là. États-Unis, tu sais. Mhm. Mais il est dans un programme qui est pas- piétine. qui piétine, exactement. Ah ouais. Et ça recoupe là, ton argument que la compétitivité, c'est probablement ce qui est en haut de la liste. Puis Panarin, c'était un peu ça aussi. Là. Ça piétinait à New York, ça tournait en rond. Puis là, ils se sont rendus compte qu'il était temps de se séparer. Tu sais. Puis bon, Mais c'est pas seulement un problème canadien. Là. ce n'est Je pas parle qu'un même problème canadien, de piétinage. mais c'est de piétinement. c'est beaucoup le Canada qui a Ça été, piétine beaucoup au qui a Canada. été mis en lumière à travers ça. Tu sais. Le prochain, c'est peut-être le frère de l'autre, Les Canadiens, Brady. pas de chance. Brent Ouais. Gretzky. le frère de l'autre. Non, mais on en parle, là. Je ne serais pas Ouais, surpris de voir la prochaine Ben ça, demande de Ben non. la prochaine c'est sûr. demande d'échange de Brady de dire là, c'est terminé. Il lui reste 2 ans, hein, donc ça pourrait venir plus tôt que tard. Là. Tu sais, l'été dernier, à pareille date, il restait 2 ans à Quinn Hughes, on a commencé à en parler. Oui, mais là, Il n'y a pas quelqu'un qui a déchiré, là, qui avait fait une sortie fracassante. Je ne sais pas si c'était pas Michael Andlauer, mais c'était peut-être Staios qui a dit là, ou même, n'était-ce pas Tkachuk lui-même qui a dit là, arrêtez de parler de ça, là, je m'en vais pas nulle part, ou non? Oui, après, C'est des relations Kachuk publiques. a dit ça à la fin de la saison. Ouais. Là. Oui, mais tu sais, elle n'allait pas dire le contraire. Non, non. Marc aurait pu être plus tiède, peut-être, dans son appui à sa ville d'adoption. Je dis pas que c'est sûr que ça va arriver, mais je pense qu'il y a des bonnes chances. Puis dans des marchés américains, moi, je me pose la question. Je crois qu'il va y avoir beaucoup de pression
sur les Blue Jackets de Columbus pour convaincre Zach Werenski de rester à Columbus également. Lui, il reste 2 ans à son contrat. C'est le plus récent lauréat du trophée Norris. Il y aurait énormément de demandes. Puis, tu sais, ce qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est que les joueurs qui ont remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de Milan. Ils veulent se retrouver. Ils veulent former une petite gang. Oui, c'est ça. Il y a comme. Ils veulent tous jouer ensemble en Floride, genre. Il y a une idéologie prédominante qui est. Mais tu sais, ça a donné le goût de gagner davantage à ces gars-là aussi. Alors, ceux qui poirotent depuis le début de leur carrière, qui voient la trentaine arriver, se profiler au loin, disent hey, le temps passe, puis je gagne Faudrait pas. que. Ouais. Werenski a déjà donné son appui à Columbus, cela dit, au moment où les fuites apparaissaient de partout. Là, tout le monde s'en allait. Seth Jones, je ne sais pas si on en a parlé dans le balado ou si c'était juste une discussion qu'on a eue ensemble, là, mais tout le monde a quitté Columbus à peu près en même temps. Là, Matt Duchesne, Seth Jones, Panarin, Bobrovski, Pierre-Luc Dubois a voulu partir après, etc. Lui, a quand même décidé de s'entendre à long terme avec cette équipe-là. Et il se dit, j'ai fait ma part. Je pense à moi maintenant. Ça se peut. Qui vient de Grosse Pointe? Ça, c'est de ça qu'on parlait pendant le thème. Il vient de Grosse Pointe. Qui ça? Zach Werenski. Ah, il s'en va à Détroit. Et sauf erreur, est-ce que Michel McCarron vient de Grosse Pointe aussi? Je ne sais pas. Grosse Non. Pointe Blanc. Grosse Pointe? Grosse Pointe, hein? C'est ça. Je connais mes villes d'origine. Grosse Pointe Blanc avec John Cusack. Oui, ouais. ça, oui, Hein? exact. Non, je sais, mais ça, bon. c'est ça. J'ai pas vu, moi, ça. Ah, ouais. Grosse Pointe, Michigan. T'avais pas vu de Usual Suspect non plus il y a plusieurs années. De ça. Il y a genre 7 ans de ça. Quand Caden Goulet a été repêché, ça, c'est dans l'ère pré-Godini. Oui, 2020. J'étais avec les gars. J'étais ailleurs. J'étais là, mais j'étais ailleurs. Le Canadien a repêché. On parle de nous autres. Le Canadien a repêché Kaiser Sosé. Je me trouve bien drôle, Caden Goulet. C'était ça. Là, les gars me regardent. Là. Hein? Martin non plus. Martin non plus, il l'avait pas vu. Si j'avais été dans l'ère post-Godini, j'aurais eu du rebond. Non, mais attends, il me semble, je suis rentré chez nous, je l'ai écouté. C'est ça. Parce que tu me l'as bien vendu, puis on en a comme parlé dans le balado suivant. Donc, ça a donné du contenu gratuit. Parce que moi, qui traîne à terre. Quand les pis sont là, je trais ça jusqu'au sang. Et c'est ce que je fais. C'est ce que je fais encore là. En tout cas, grosse pointe, puis c'est ça. Grosse pointe. C'était un contrat de 6 ans à l'époque, Zach. Donc, c'est pas si intéressant. Il Werenski. faudrait qu'on parle du Canadien. Pas si intéressant. Non, ben là, comme le pedigree de Werenski, il est né en telle année. Werenski. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, est-ce que Brendan Gallagher va être échangé avant la fin de cet épisode? Non. Ben, ça va se faire plutôt que tard, j'imagine. Il y a les. Parce que si tu veux être fin, avec Brendan, l'idée, c'est d'être fin. Oui. Tu veux, comme, échange-les pas, moi, à la mi-août, quand il va y rester juste 2 semaines pour se trouver une maison. Ça regarde bien du côté de Vancouver, mais il n'y a rien de ficelé encore. Okay. Il va être échangé. Oui. Puis sûrement, comme à Vancouver, comme tout le monde. Le problème, c'est que même si les Canucks sont intéressés par Brendan, puis même si Brendan veut y aller, ça dépend aussi quelle est la contrepartie. Qu'est-ce que le Canadien est prêt à faire pour s'assurer d'accommoder Gallagher? Qu'est-ce que les Canucks sont prêts à donner en retour? Je pense que c'est beaucoup plus sur le reste de la transaction. Parce que sinon, l'intérêt de tout le monde est acquis, là. Mais je pense que c'est à ce niveau-là que ça joue davantage, mais il n'y a pas... J'ai eu une brève conversation avec l'agent de Gallagher, puis en tout cas, il avait l'air de dire que il y avait de bons auspices du côté de Vancouver, mais il n'y avait rien encore de ficelé, puis ça pouvait traîner un peu là encore. OK. Parce que ça pourrait être plus gros que juste... pensez-vous que ça se peut? Cet échange-là? Oui, que ça soit pas... Ça implique pas juste Gallagher et des choix. Je pense pas. Là, au moment où on se parle, je pense que ça va être relativement petit. Là. Ben, moi, je me dis que je sais pas ce que le Canadien va vouloir faire avec Kirby Dach. À mon sens, c'est un gros dossier qui doit être réglé d'ici le 30 juin. Ah oui? Kirby Dach, ça me semble être un profil intéressant pour les Canucks de Vancouver.
Je trouve que c'est un gars qui... C'est un pari... Bon, il est plus jeune, mais il est quand même dans la mi-vingtaine. C'est une équipe qui est complètement défaite dans leur ligne de centre, qui vont avoir besoin, entre guillemets, de remplir des chandails. Ouais. Il serait en position d'obtenir un gars qui a perdu de son lustre, qui a peut-être pas une grosse valeur marchande en ce moment. Je sais pas, mais... Gascon-Sourcil. Ben non, mais on a vu plus inusité. C'est tout à possible, mais en même temps, faut être... je sais pas, faut être particulièrement optimiste ou enthousiaste pour penser qu'à 25 ans, Kirby Dach peut être un de tes joueurs de centre puis s'acquitter de cette tâche-là et contribuer à la relance de ton équipe. Je veux dire, la preuve est un petit peu dans le pudding, non? Oui, mais ils sont peut-être pas en mode relance aussi. Ils sont peut-être en mode... Transition, oui, c'est ça. Puis dans ce cadre-là, qu'est-ce que tu perds à... c'est parce qu'à un moment donné, idéalement, tu aurais une mais- équipe qui dirait, moi, je vais le signer pour plusieurs saisons à un moindre salaire. Puis à un moment donné, je vais le placer dans un contexte où je vais pouvoir mousser sa valeur. Puis à un moment donné, si on va arrive le revendre, finalement... faire un on pourra- profit. ben oui, Ah ouais. c'est ça. On va le flipper. il faut que tu donnes une raison aux Canadiens de s'en départir. Là. À ce moment-là, ce serait peut-être un échange C'est parce d'un que, peu plus à mon grande sens, envergure. mais c'est parce que Kirby Dach, tu parlais de choix de discussion philosophique, il y en a de la philosophie à faire avec Kirby Dach, parce que là, son offre qualificative est de 4 millions. Fait que là, ils ont jusqu'au 30 juin pour dire, est-ce qu'on lui donne un contrat d'un an, 4 millions? Est-ce qu'on Négocie. négocie pour pouvoir lui donner plus d'années à un moindre salaire, ou on ne le qualifie pas puis il quitte comme joueur autonome? Je doute que ce soit Ou la l'échange. dernière option. C'est ça. Hmm. Dans le fond, c'est que pour éviter de se retrouver dans une situation où, si tu dis, ouais, mais nous, le qualifier à 4 millions, ça nous inspire pas tellement confiance. Si tu veux pas le perdre pour rien, ben tu l'échanges. Ils ne Alors, perdront pas pour rien, c'est sûr. donc, c'est pas dans les effectivement. habitudes de la maison. Non, c'est Alors, ça. Mettre ça comme ça. ouais. Donc, c'est pour ça que c'est un dossier extrêmement intéressant puis qui est pressant. C'est le dossier le plus pressant que le Canadien a, bien plus que le prochain contrat d'Ivan Demidov ou Montembeault ou quoi que ce soit. Ouais. Parce que tu as jusqu'au 30 juin pour décider ça. Puis, ça se peut très bien qu'à l'occasion du repêchage, l'équipe voit si on peut intégrer ça à une autre transaction. Mais, tu sais, ce qui est problématique, c'est qu'un des premiers gestes qu'a posé Kent Hughes quand il est devenu directeur général du Canadien, c'est d'aller chercher Kirby Dach. Il a donné le 13e choix du repêchage. Il a donné, Romanov, là. C'est ce que ça lui a coûté, mais dans un... En fin de compte, oui. C'est l'équivalent. Disons que ce peu soit plus, Romanov ou le 13e choix. Avec un choix de troisième tour, je pense. Ouais. Mais en fin de compte, là, il est dans une situation où il doit reconnaître qu'il va vendre à perte par rapport au coût d'acquisition. Ça, c'est sûr. Mais Alors, est-ce que tu t'obstines là-dedans puis tu te dis non, je crois encore à mon gars puis on va s'acharner, ou encore on accepte le fait que ce coup-là n'a pas marché puis on passe au prochain appel? Ouais. Tu sais, Martin revenait souvent avec la théorie des coûts irrécupérables. Martin Leclerc. Ouais, on est un peu là-dedans en ce moment. Là. Si on s'acharne sur Kirby Dach, peut-être qu'on entre dans la zone où on est dans le déni. On refuse d'admettre que ce qu'on a tenté n'a pas fonctionné. Puis là, on s'acharne, puis on perd encore plus de valeur. Il y a possibilité, à moins qu'il croit vraiment qu'il peut encore être utile à cette équipe-là. Moi, je pense que c'est C'est surtout juste que ça fait 4 ans qu'il n'est pas capable de le démontrer pour toutes sortes de raisons. Là. Mais comme tu le dis si bien, il pourrait être bon quand tu n'es pas blessé, mais tu es tout le temps blessé. Donc, quand tu n'es pas là, tu n'es pas là. T'sais. Quand tu n'es pas là, tu n'es pas là. Mm-hmm. Et là, il est là, mais il a tellement été pas là qu'il y a de la difficulté à être tout là quand il est là. Oui, je pense qu'il y a une accumulation de frustration chez lui. Là. Il a pas, lui, il n'a pas fait au bilan de fin de saison. Là, il y a des joueurs qui, somme toute, après quelques nuits de sommeil, posaient un regard, somme toute, positif sur la situation, sur la saison qui venait de se terminer. Mais lui, il y a de la frustration accumulée par rapport à sa situation personnelle. Et au fait que les choses. Mais ça, c'est bon. Sa carrière ne va pas comme il l'aurait espéré. Il a raison. Ouais. C'est bien. Mais si tu es le Canadien, tu fais quoi avec ça? Est-ce que tu te dis. Je pense que ça revient à. On lui fait une offre qualificative, on lui donne une année supplémentaire. Ça n'engage il y a pas à plusieurs- non, grand-chose. c'est ça, il y a plusieurs avenues, mais la question de base, c'est est-ce qu'il y a une place pour lui dans l'équipe? Puis est-ce qu'on pense qu'il est capable d'être là? C'est les deux, Au moment où on se parle, il y a questions. une place pour lui dans l'équipe. Ouais. Il y en avait une jusqu'au tout dernier match de la saison, donc dépendant de... Oui, mais au lieu d'être le deuxième centre de cette équipe-là, il était allié sur le 4e trio. Oui, je sais. Mais C'est ça, est-ce que c'est ça sa place? Il jouait. Je sais. Il jouait, mais là, sa place pas au sens littéral, là, au sens
Je pense Est-ce qu'il a un rôle? Est-ce qu'il a un rôle dans Je pense que c'est assez clair qu'il ne sera jamais le centre du deuxième trio de cette équipe-là. En tout cas. Donc, s'il n'est pas le centre du deuxième trio, est-ce qu'il y a une place pour lui dans cette équipe-là? Peut-il être utile? Pour 1 an, peut-être, en attendant d'être certain de leur coup. Mais il devrait, après 4 ans comme ça, là, il est rendu à 25 ans, le Canadien devrait avoir un peu le fin mot de l'histoire. Il devrait être capable de porter un jugement, de se dire, c'est ce qu'on a entre les mains. C'est ça. Et voici la décision qu'on prend. Et peut-être arrêter d'être dans l'espoir, l'espérance d'un potentiel inassouvi qui soudainement s'accomplirait. Là. On a toujours été un peu là-dedans avec Kirby Dach. C'était très ésotérique à la limite. Là. Je pense qu'après 4 ans, on peut arrêter d'être dans l'espoir puis juste d'être dans l'évaluation présente de ce qu'ils ont sous la main. Et si d'aventure, Dach devenait un centre de deuxième trio efficace avec les Canucks ou une autre équipe, ils l'auront mal évalué. Ils l'auront mal évalué. Je veux dire, c'est pas mal l'évaluation que pas mal tout le monde fait aujourd'hui. C'est que, bonne chance Kirby, là, mais ça regarde pas tant pour ça. Là. C'est parce que les fois où il nous montre son potentiel puis ce dont il est théoriquement capable, c'est devenu assez rare. C'est ça. Soyons honnêtes, quand est-ce qu'il nous a montré vraiment... Il y a eu 2 semaines là, en 2024. La possibilité d'un joueur de devenir un joueur d'impact. Moi, je dirais première saison. Quand il a joué à l'aile de Suzuki et Caulfield. Ça, c'est la première saison, ça. C'est sa première année, donc 2022-2023, avant qu'il se blesse. Il a joué une 50aine de matchs de mémoire cette année-là. Et c'est pas pendant les 50 matchs là, qu'on a vu un ailier ou un joueur dominant. C'est peut-être pendant une période de 1 mois, 2 mois. Depuis ce temps-là, il y a eu quelques petits moments où un beau jeu, un bon match. Mais il n'y a pas de démontré sur une période soutenue qui était capable d'avoir Si John Shaka était là, il dirait les données ne suggèrent pas. Les données ne suggèrent pas ça. Donc, ce que tu me dis, c'est que Toronto ne sera pas intéressé. En même temps, il ne faut jamais présumer de rien avec eux, mais les données, le data qu'on a ne suggère pas ça. Mais tu sais, dans une équipe qui est en reconstruction, une équipe qui je reprends l'expression, qui veut remplir des chandails, tu ne peux pas simplement le faire avec juste des jeunes joueurs. Puis ça ne te sert à rien non plus d'aller ramasser juste des joueurs qui sont en fin de carrière. Tu peux prendre des chances sur des gars que tu ramasses à bas prix, puis tu dis, lui, ça peut être une relance. Ça va être ça. Le Canadien a fait ça avec Sean Monahan, avec un grand succès. Ça a été très payant. Ça a été un beau succès, effectivement. Alors, d'accord. Bon. Un mot sur Pascal Vincent. Avez-vous été... où étiez-vous quand vous avez appris le départ? Non, mais c'est toujours une petite surprise. C'est quand ça apparaît sur mon téléphone. Genre, c'est une perte. Ben oui, comme Godini et moi, on se disait hier, on a perdu un bon. 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 Pour les journalistes, je pense que tout le monde en a perdu un bon. Là. Peu importe de quel angle tu prends ça. Il a fait un très bon boulot pendant 2 ans. C'était de luxe. On va s'entendre. C'était de luxe comme entraîneur. Oui, c'est ça. Comme entraîneur de ton club école, là, c'est ça. Là. C'était du luxe. Il a fait du super boulot. Il était... je pense qu'il a contribué à la culture à Laval d'équipe, tout en privilégiant son rôle premier ou sa définition de tâche première, c'est-à-dire développer les jeunes de cette organisation-là. Il y a vraiment... C'est un boulot d'équilibriste, des fois, être entraîneur de la Ligue américaine, puis je trouve qu'il a été impeccable là-dedans. Il est très bon pour les journalistes, très bon pour nous, dans le sens qu'il c'est une tête de hockey brillante. C'est le fun de jaser de hockey avec lui. Il t'explique des affaires, il n'a pas peur. Donc... il n'est pas sur ses gardes non plus. Non, c'est ça, je veux dire. Sa peau, exact. Il n'a pas peur de dire un mot de trop. Non. Il connaît sa valeur, il a de l'expérience, il est capable de jaser avec toi. Donc, tu apprends des trucs, puis en même temps, c'est intéressant. Donc, pour nous, c'était bien. Pour les joueurs, c'était bien. Je suis sûr que l'organisation le tenait en haute estime. Puis là, je vais te laisser parler, Marc-Antoine, parce que tu lui as parlé hier. Mais il retourne dans un rôle d'adjoint, lui qui a déjà été entraîneur associé, qui a eu une chance, mais dans un contexte très difficile, là, quand Darth Vader a dû quitter par la porte d'en arrière à Columbus. Lui, on le reverra. Ah non. Pascal Vincent a débarqué. Donc oui, il a eu sa chance, mais c'était un peu tout croche. C'est malheureux pour lui. Puis peut-être qu'il n'y en aura pas d'autres. Le temps nous le dira, mais visiblement, il voulait retourner dans la Ligue nationale. Oui, c'est ça. Moi, je pensais pas que c'était... Il l'a expliqué, mais je vais te laisser parler, Marc-Antoine, parce que tu lui as parlé. Mais je pensais pas que ça brûlait autant ce désir de
il avait l'air quand même bien à Laval, tu sais, puis enfin. Oui. Oui, c'est sûr qu'il était Puis bien. il disait ma famille n'est pas loin, je peux C'est aller ça. souper avec mes Ben, parents. c'est un je gars dis de pas ça Laval. dans ce sens-là. c'est un mais- Lavallois, T'sais, exact. puis tu coaches, t'es dans l'organisation du Canadien. C'est Honnêtement, ça. quitte à retourner dans la Ligue américaine, C'est ça. c'était le meilleur endroit pour Ouais, lui. Fait que ouais. c'était un moindre mal, mais c'est exactement comme un athlète professionnel qui dit moi, je suis un joueur de hockey. C'est sûr que je veux jouer dans la Ligue nationale. Fait que tu es un coach au hockey. Ben oui, tu veux coacher dans la Ligue Mais nationale. même coach adjoint. Ben oui, parce que c'est ça. Je pense qu'il n'était pas marié à l'idée. Il y en a qui se disent non, moi, je suis un coach en chef puis rien d'autre. Mais là, ça va être son 3e séjour dans la LNH en tant qu'entraîneur adjoint. Je n'ai pas abordé ça avec lui, mais je me dis, l'année dernière, il y a eu une longue poussée en séries éliminatoires du Rocket. Il n'a pas eu l'occasion. Il n'y avait pas vraiment les coups des franges pour pouvoir participer au processus d'entrevue, alors qu'il y avait le tiers des équipes qui étaient à la recherche d'un entraîneur-chef. Il n'a pas pu vraiment s'y consacrer à plein. Cette année, le Rocket a été éliminé de façon précipitée, mais peut-être que le téléphone n'a pas beaucoup sonné puis qu'il se dit, mais finalement, si moi, j'ai pas... Si on ne me manifeste pas d'intérêt en tant qu'entraîneur-chef, peut-être que si je veux retourner dans la Ligue nationale, ça va être comme adjoint. Mais il n'était pas marié à l'idée de rester entraîneur-chef. Tandis que si tu remontes à 2016-2017, quand il avait quitté les Jets de Winnipeg pour aller... ça, c'était... Pour devenir coach du Moose à ce moment-là. Exact. Là, il s'était dit, je reprends contact pas de avec recul. mon identité d'entraîneur-chef. Ouais. Je prends un pas de recul pour revenir en avant. C'était la démarche, sauf que cette fois-ci, quand il est retourné à Laval, je pense qu'il était vraiment ébranlé et écorché moralement parce qu'il avait vécu à Columbus. Il avait de l'amertume, là. Il avait perdu la passion pour le coaching pendant un certain moment. C'est pas si différent de ce qu'on a entendu de Patrick Laine, là, qui était là au même moment à Columbus, qui miroitait, qui pensait peut-être à prendre sa retraite, etc., qui a retrouvé dans l'organisation du Canadien le plaisir d'être dans la Ligue nationale puis de jouer. Ben lui, il rentrait à Laval, c'est comme il retourne dans ses terres, puis il refait le plein d'énergie, puis là, il est prêt à repartir. Alors, pour le Canadien, c'est une perte nette, mais en même temps, ça ne pouvait pas durer éternellement. Mm-hmm. J'ai fait... As-tu senti, en jasant avec lui, qu'il avait senti qu'il était un petit peu sur les lignes de côté par rapport à la Ligue nationale, puis que ça devait absolument passer par là? Non. Déçu de ne pas avoir obtenu des entrevues. Son nom circulait l'an passé. Un peu, mais le problème, c'est qu'il s'est rendu jusqu'au mois de juin. Il y a des entretiens par Zoom, etc. Il n'a pas pu comme s'y consacrer. Pas autant qu'il aurait pu, parce que lui, son point de vue, c'était s'il y a une équipe qui tient à moi et qui veut m'avoir, elle va être capable d'être un peu patiente jusqu'à ce que j'en ai fini avec mon équipe. Ouais. Alors, en fin de compte, ça n'a pas fonctionné. Il est revenu à la barre du Rocket pour une 2e saison. Et quand tu regardes la performance en saison régulière du Rocket, les 2 années où Vincent était à la barre de l'équipe, c'est assez phénoménal parce que... ils ont gagné la division les 2 fois. Là. Oui, puis à la première, ils ont fini premier au classement général. Mais tu as une équipe... L'année dernière, ils ont fini avec un taux de succès de 701, ça. Et puis, cette année, 625. Là, si tu prends le même entraîneur-chef qui a ces résultats-là sur 2 ans, c'est les meilleures 2 années d'un entraîneur-chef dans l'histoire du club-école du Canadien. Fait que là, on remonte là, aux voyageurs de la Nouvelle-Écosse dans 1971-72. Ça, c'est pré-Godini, ça. Oui, c'est à tous les niveaux. Les Bulldogs de Hamilton, puis les Canadiens de Sherbrooke, les Citadel, Fredericton, toute la quête. Fait que aligné 2 saisons au Pierre Kramer. Pierre Kramer, mais oui. Fait que aligner 2 saisons aussi performantes, aussi gagnantes, il y a jamais un entraîneur qui a fait ça dans l'histoire des clubs-écoles du Canadien. Ça s'est terminé de façon, c'est ça, un peu prématurée cette année, mais manifestement, ça n'a pas découragé le Kraken, qui en fait aujourd'hui là, son adjoint principal. Fait que c'est pas seulement un adjoint parmi d'autres, c'est le bras droit de Lane Lambert. Puis on va le chercher pour son expertise offensive. Son expertise offensive. Des fois, je déparle. Puis, expertise offensive, expertive. Parce que, tu sais, ce qu'il me disait... Zach Werenski. Tu sais, il me disait... Ça, c'est le même principe.
Pascal me disait que ce qu'il aime beaucoup de Lane Lambert, c'est qu'il est allé à l'école de Barry Trotz, puis qu'au niveau systématique, au niveau des principes défensifs, tu vois qu'il est de cette école-là, puis que malgré des succès très, très mitigés du Kraken, leur structure défensive est là. Maintenant, c'est le potentiel insuffisant que cette équipe-là a en offensive. Est-ce qu'on peut au moins le maximiser? Fait que lui, il rentre là pour pouvoir essayer d'en soutirer davantage au point de vue offensif. Puis ses qualités en termes de développement de jeunes joueurs vont être mises à profit parce qu'il y a toute une flopée de jeunes qui vont arriver dans la prochaine année ou deux dans le Kraken pour essayer d'augmenter le niveau de talent au sein de cette organisation-là. Bon, je ne veux pas qu'on entre dans une longue liste là, de candidats potentiels, mais un profil, quel profil vous voyez? J'entends par là pas des noms propres, là, des noms communs. Un jeune, un vieux, un routier, Je sais pas, mais je pense pas nécessairement qu'il faut s'attendre à ce que le Canadien cherche le dauphin de Martin Saint-Louis dans la sélection de son prochain entraîneur-chef à Laval. Là. On n'est pas dans cette dynamique-là. Je pense pas. Saint-Louis est là pour longtemps, probablement. Là. Il est là pour rester. Évidemment, je dis ça, puis il va être congédié dans les 18 prochains mois, mais normalement... Mais écoute, on est à un mauvais début de saison de se poser la question. Nous, oui, mais Jeff Gorton et Kent Hughes, je pense pas qu'ils sont à un mauvais début de saison de se poser la question. On verra. Mais il y a des bonnes chances qu'ils soient là longtemps. Alors, je ne suis pas sûr que le critère numéro 1, ça va être de trouver un entraîneur qui nécessairement pourrait prendre sa place. Ça va être qui est disponible et qui est le meilleur pour diriger les jeunes de l'organisation à ce moment-là. Oui, mais en même temps, là, je trouve que c'est toujours une bonne idée d'essayer de former la relève. Parce que tu as un certain nombre de contraintes quand tu es entraîneur-chef du Canadien ou si tu veux nommer un entraîneur-chef du Canadien, le pool est limité. Puis si tu peux juste rentrer des candidats dans le système, c'est une bonne chose. Même si cet entraîneur-là commence par ton organisation, devient entraîneur-chef ailleurs avant, mais à un moment donné, au moins, il est en circulation. Il est dans le pool. Puis à la limite, c'est une meilleure chose qu'il fasse ses armes puis qu'il vive sa première expérience d'entraîneur-chef dans une autre organisation que le Canadien. C'est encore mieux. Parce qu'il y a le critère du français, on s'entend, puis le pool le bassin est limité. C'est bien qu'on insiste sur le critère du français en utilisant le mot pool. Mais je me suis corrigé. Non, le bassin est limité. Alors, est-ce qu'un entraîneur comme Sylvain Favreau, par exemple, qui était encore entraîneur de l'année... ou enfin qui avait été... Oui, c'est ça, qui est encore entraîneur de l'année cette saison avec les Voltigeurs, peut devenir un candidat intéressant. Certainement. Si tu me poses la question à moi, je vais te dire oui. Je ne sais pas ce que ces messieurs en pensent, cela dit, mais effectivement, ce ne serait pas une mauvaise idée parce que c'est par là que ça passe. Hein? Les Québécois, là, c'est par là que ça passe. En fait, il y a 3 avenues possibles. Soit que tu vas du côté de la relève. Sylvain Favreau est un excellent candidat à ce niveau-là. Sinon, tu peux aller du côté, ou encore Stéphane Julien. Stéphane Julien, oui. Qui est à Grand Rapids en ce moment comme entraîneur adjoint. Tu peux aller dans le sens de la continuité puis donner une chance à Daniel Jacob, qui est depuis très, très longtemps un entraîneur des défenseurs, mais qui a bonne réputation. Puis, tu sais, ça a été pendant longtemps le bras droit de Joël Bouchard. Peut-être que là, si on lui investit le pouvoir de devenir un entraîneur-chef, ça pourrait amener sa carrière ailleurs. Fait que ça, je pense que c'est une voie intéressante. La troisième, c'est plus improbable. Mais tu sais, de la même manière que Pascal Vincent avait quitté son poste d'adjoint à Winnipeg pour devenir entraîneur-chef du Moose, il y a aussi Ryan Craig dans l'organisation de Vegas qui a quitté son poste d'adjoint avec les Golden Knights pour aller diriger le club école dans la Ligue américaine, qui a été remplacé par Dominique Ducharme. Tu as des gars que tu pourrais dire, est-ce que ça vous intéresserait de quitter votre poste d'adjoint dans la Ligue nationale pour devenir entraîneur-chef dans la Ligue américaine, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis à ce moment-là, tu as des gars comme Alex Tanguay, des gars comme Alain Nasreddine. Tu sais, Il est où, Alex Tanguay? À Détroit. Mais Nasreddine, ce serait surprenant parce qu'il a été sur les rails pour être entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Donc, on ne sait jamais, mais je ne sais pas s'il se considère comme un entraîneur de la Ligue américaine. Puis Jim Neal a confirmé son retour pour l'année prochaine, mais ça me semble être juste... C'est une avenue, une avenue possible. T'sais. Puis un peu en satellite de tout ça à l'extérieur de toutes ces considérations-là, il y a ce bon vieux Yann Laperrière qui a une bonne expérience comme entraîneur-chef de la Ligue américaine, qui est devenu dépisteur professionnel, je pense, avec les Highlanders. Mais je ne sais pas si le Canadien va aller. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux
sociaux, question du public, réseaux sociaux, question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseau social, question du public, question du public, question du réseau social. Oui, on a été 3 semaines sans question du public en mode... 6 en semaines. mode 6 semaines. Combien j'ai dit? 3. Ouais, non, ça a dû... Ça a c'est un duré peu... 6 semaines. Ce parcours-là du Canadien en série, c'est un peu comme un trou noir dans ma... Je pensais que c'était celui de 2021 qui était un peu comme un trou noir. Ça aussi, ça veut dire, c'est ça. Il y a un astérix. Moi, il y a toujours un astérix quand le Canadien... Non, mais c'est vrai. C'est comme quand Martin Saint-Louis avait dit j'ai aucune à la fin, là, après l'élimination, je ne vais pas retourner. Là, il faut retourner dans le monde réel. J'ai aucune idée de où est-ce qu'on en est dans la vie et tout. J'avais un peu... Moi aussi, je absolument. pouvais comprendre. Je partageais, Ouais. ce sentiment-là, oui. Christine Fréchette? Ah. Ouais, c'est ça. Pardon? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends un peu. Hein? OK. Donc, j'allais dire, on faisait pas de questions du public parce que ça arrivait vite, puis ça aurait toujours été « Qu'est-ce que vous avez pensé du dernier match? » Donc, ça aurait été redondant. Donc, on retrouve les thèmes avec beaucoup de joie et la question qu'on vous demandait via les réseaux sociaux pour aujourd'hui, c'est de type compléter la phrase. La finale Vegas-Caroline, c'est... Alors, sur le book, Kenny, moins excitant que si le Canadien s'était qualifié pour la finale. Oh, Kenny. Et là, le reste, là, ça va dans ce sens-là. Marie, du vrai bonbon. Vincent, toujours sur Facebook. Intérêt pour les... Ça, c'est un bon résumé. Intérêt pour les 2 équipes en finale, nul. Intérêt pour la qualité du hockey qu'on y voit, vraiment bon. Mm-hmm. Moi, je trouve que, je l'ai dit mardi, là, c'est comme c'est quoi le T'as exposé exactement. Indirect. Inversement proportionnel. Werenski. Bon, et sinon, sur Il vient de Facebook... grosse pointe, Werenski, d'ailleurs. Oui. Et sinon, sur le book, là, c'est une excellente série, ça c'est Martin. Une des meilleures que j'ai vues depuis longtemps. Yannick, très bon. Stéphane, spectaculaire, Jonathan. Imprévisible et excitant, Hélène. Vraiment, c'est dithyrambique. Non, mais les gens suivent. Oui, absolument. Du sapristi de bon hockey, ça c'est sur le Gram, c'est Monstre de Chilla. Et sinon, sur le Tube, une finale de malade. Croco, on va y aller avec ça. Puis, Poco Wow, sur le Tube toujours, du très bon contenu gratis. Est-ce que ça l'est? Non. Peux-tu le regarder gratis sur CBC? Je pense que oui. Oui. Alors, voilà, c'est effectivement gratis. Profitez-en parce que quelque chose me dit que ça achève. D'ailleurs, est-ce qu'on sait ça dans le nouveau contrat, la nouvelle entente de Rogers Sportsnet? Est-ce qu'ils vont continuer de donner des matchs gratis à CBC? C'est pas... J'ai entendu dire qu'éventuellement, non, mais c'est sûr. Je ne connais pas le détail de ça. Est-ce que c'est dès la saison prochaine? On m'a soufflé à l'oreille. Je vous dis pas ce que je sais, je vous dis ce que j'ai entendu. On m'a soufflé à l'oreille que ça achevait. Parce que si tu regardes la tendance là, dans le sport spectacle, les affaires gratis, c'est pas en progression. Non. C'est pas en progression. OK. Un mot sur la finale? Ben moi, j'ai dit un mot. J'aime beaucoup ce que je vois. J'aime ce que... Non, mais gros bonhomme. Non, mais hier soir, j'aime ce que je vois. Hier soir, j'ai écrit sur Jordan Staal. C'était peut-être pas la grosse histoire du dernier match, mais il est, à mon sens, la grosse histoire de cette série-là. C'est assez fascinant qu'un gars qui a 37 ans, qui n'est plus un jeune poulet du printemps. Non, puis qui n'est plus un joueur à caractère offensif. Quand il est débarqué avec les Penguins de Pittsburgh, il y a eu 2-3 saisons assez épatantes au point de vue là, de la production. Du marquage de but. Du marquage. Oui, de la marque de but. Il y a la garde de but et la marque, de but. Il est un des 6 joueurs actifs à avoir 1400 matchs dans la Ligue nationale. Il a marqué plus que 300 buts. Il a quand même un très beau palmarès, mais c'est d'abord et avant tout un centre défensif. Ouais. Puis là, de marquer à chacun des matchs, puis de donner le ton, puis d'être ultra dominant au cercle des mises en jeu, puis d'être dominant défensivement aussi, d'être capable d'éteindre à force égale, dans ce cas-ci, surtout le trio de Jack Eichel. Moi, ça m'épate. Puis tu sais, on pleure la disparition de Claude Lemieux, puis quand on pense à Claude Lemieux, on pense à ce fameux but contre les Whalers de Hartford où il s'était jeté par terre, tu sais. Mais je pense que si les Hurricanes gagnent... Le but en tombant. Oui, exactement. Où est-ce qu'il est ventre sur la glace, puis il gesticule avec ses bras comme ça, les bras dans les airs.
je pense que ça va devenir l'image Ouais. de la victoire Je des suis d'accord. Hurricanes. Tu sais. Puis il y a des prises de vue qui sont extraordinaires de ce but-là aussi. Ouais. La caméra qui est en arrière du filet, puis tu vois la rondelle passer juste au-dessus de la mitaine de Hart. C'était de toute beauté. C'est du beau visuel, Là, ça. écoute, Ouais. il égale Jean Béliveau, le dernier à avoir marqué dans les 5 premiers matchs de la finale de la Coupe Stanley. C'était Ouais, ils en sont- 1956. C'est ça. Ils sont 3 dans l'histoire du hockey. avant lui, Richard avant puis lui. Béliveau. Puis il y a un gars qui s'appelle Cyclone Taylor. Ah, ben Ah, qui est ben oui, probablement celui des 3 qui méritait le moins un surnom, mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas son vrai nom, Cyclone? Non, mais en 1918, qu'est-ce que tu veux? On distribuait les surnoms comme des bonbons. Comme sur le beat du Vous Canadien. devriez remettre ça là, au goût du jour. Cyclone. Parce que c'est Taylor. les journalistes là, qui donnaient ces, Ben oui, ces le bleu est surnoms-là. bien. Mais on Ben se les ouais. donne entre nous maintenant. Ben, Tu sais, il y en a mettez-les d'excellents dans comme vos- Sœur puis des choses comme ça. C'est ça. Vous êtes, La c'est vous autres les truie. vedettes. C'est vous autres les vedettes maintenant. Donc, c'est ça, le premier depuis Béliveau en 56, ça fait quoi ça? Ça fait 44, 26, 70 ans? Ouais. Ouais. 70 ans, c'est très, très impressionnant. Et autour du filet, c'est une machine. Là. Ouais. Jordan Saul, c'est un monstre, il est fort comme un Ouais. cheval. Personne n'arrive à le déplacer. Il est excellent pour saisir les retours, dévier les rondelles, etc. C'est très impressionnant. Puis hier, bon, pour des raisons hors de mon contrôle personnel, j'ai pas pu regarder le match, là, malheureusement. Je fais en toute transparence. Excuse-toi. En toute Ah transparence. ouais. Mais excuse. Svechnikov a marqué 2 fois Ouais. en avantage numérique. Sébastien Aho a trouvé le fond du filet aussi. C'était le temps qu'ils aient leur Pas le temps. fête d'arrivée. Ouais. Hein? Parce que, Fallait qu'il se décoince un peu. Là. oui, puis Bon, ça ouais. prend ton premier trio, je pense, à un certain moment là, pour remporter cette finale-là, pour remporter la Coupe Stanley. Donc, c'était le bon moment. Et de ce que j'ai compris, ça a été probablement leur prestation la plus complète, la plus constante et la plus dominante. Là. Ouais, Parce ouais. que ça a été une série extrêmement serrée, à part ça, moins dans ce match. Mhm. Les 40 dernières minutes ont été vraiment à l'avantage des Hurricanes. Puis, tu sais, puis dans tout ça, les Golden Knights continuent de s'en remettre à Carter Hart qui a donné 4 buts dans les 5 matchs de cette finale-là. Ça, c'était du Un jamais triste vu. record. Il y avait jamais un gardien de but qui avait donné 4 buts en un match dans les 4 premiers matchs d'une finale. C'était déjà jamais arrivé. Puis lui, il renchérit juste pour Il être bat bien le record. certain. Il bat c'est ça. Juste pour être bien certain Ce que ça va lui record-là appartenir longtemps. m'appartient. Il le fait dans 5 matchs de suite. Puis là, tu te retrouves, tu sais, je comprends que Tortorella, il l'a eu à Philadelphie. C'est son homme de confiance. Mais l'adjoint, Aiden Hill, a quand même gagné la Coupe Stanley. Tu sais, c'est... Et hier, Est-ce que là, Tortorella le sait? Et là, il commence à Qui être... est game d'y demander? il y a commence à quelqu'un être très qui- tard il y a quelqu'un pour, qui lui a Deschamps. demandé, après... Moi, je l'ai entendu. C'est ouais. ça, en lui demandant est-ce que tu as songé à envoyer Aiden Hill pour le début de la 3e période, puis il a répondu c'est la question la plus stupide que j'ai entendue aujourd'hui. Donc, évidemment, c'est sa façon de défendre son gardien numéro 1, là, de lui Ouais. dire regarde, je suis encore dans ton coin, puis on lâche pas. Mais c'était une question tout à fait pertinente. C'était une des meilleures questions. Il commence à se faire tard un peu. Fait Moi, que- je l'ai entendu là, dans des résumés. Puis vous autres, c'est votre job. Là. Moi, je fais pas ça. Là, mais moi, m'être fait parler de même, là, je suis pas sûr que je. Ça nous arrive tous à un moment ou à un Mais je suis autre. pas sûr. Non, mais c'était frontal. Là. La question Ouais. C'était frontal. Là. Mais te faire répondre comme ça, là, je sais pas. Ben, écoute. J'aurais eu de la misère. Ouais. Ben, ceux qui travaillent à la Maison-Blanche, c'est leur pain quotidien. Mais... Ouais, Ouais, mais dans je travaille le pas, hockey- mais non, mais dans c'est le ça, mais hockey, c'est pas ça, différent. hein. Ouais, mais écoute, ça arrive c'est dans pas le hockey, ça. je pense qu'il faut... tu sais, Ben, celle-là était particulièrement. Ouais, Ça ouais. arrive qu'un coach est fâché. Tortorella l'a fait souvent, mais celle-là, moi, j'ai trouvé là, c'était direct, c'était frontal, c'était genre, tu viens de me traiter d'épais devant tout le monde. Là, puis, Ouais, mais en fait, c'est puis- lui qui a l'air niaiseux. tu ouais, sais. mais c'est pas. Ouais, mais. Ben, je pense que c'est de ça dont Regarde, il faut que tu t'aperçoives. je Tu sais, tout le monde le sait que Carter Hart est mauvais dans cette Je finale-là. comprends, mais que lui- c'est surtout la face. J'ai pas vu Ouais. l'image. J'ai juste eu l'audio. Là, peut-être que. Je sais pas, là, mais j'ai trouvé que c'était raide. Non, parce ça que l'était. c'est surtout que, tu sais, pour des raisons qui vraisemblablement sont de plus en plus médicales, Frederick Anderson n'est plus dans cette série-là. Mais l'arrivée de Brendan Bossy a donné un nouveau souffle aux Hurricanes. Puis il a fait la démonstration que même si tu n'as pas joué depuis longtemps, tu peux débarquer dans une série puis faire une différence positive. Fait que c'est pas. Ça non plus, cet aspect-là n'est pas farfelu de dire ben on peut pas dire que Aiden Hill n'a pas joué depuis longtemps, puis dans le fond, on va. Pour cette raison-là, il faut absolument rester avec Carter On est Hart, pris. c'est notre homme, on est Ouais. pris. Mais les Hurricanes viennent de faire la démonstration avec Bossy que il y a d'autres façons de s'en sortir. Puis lui aussi, c'est une super histoire. Là. Fait Ouais. que c'est le fun. Donc, Hill va être devant le filet. Le prochain match. Je pense pas. Non?
Ben, je penserais pas. Donc, Marc, je sais jamais, mais non, c'est pas mon impression. Pas mon impression. C'est bon. En tout cas, pour les Hurricanes, ce serait le fun. Là. Rendu là, moi, je trouverais ça le fun de les voir Ben là, tout soulever le colle en trophée. même temps. Tu sais, je lisais où j'ai entendu Svechnikov, en parlant du match d'hier, là, a joué comme la super vedette. Tu sais, on parlait souvent dans les dernières années, les Hurricanes, Martin Leclerc disait ça, tu sais, le star power, Ouais, il en manque. il en manque peut-être. Puis là, on faisait, ouais, mais il y a Svechnikov, tu sais. Et effectivement, qu'il y a eu des saisons là, dignes de ça, je pense, là, en termes de marquage de but. Mais c'est ça, à un moment donné, il faut que toutes les choses collent en même temps. Tu sais. Ouais. On parlait de Stahl. Tu sais, Stahl, là, il connaît des séries d'anthologie. Et c'est pas le cas à tous les printemps. Là, tu sais. Mais là c'est le cas. Svechnikov ne connaît pas nécessairement des grandes séries, mais Non. tu sais, au moment opportun, Non, mais tu sais, Svechnikov, il sort de sa meilleure saison avec 70 points, 31 buts. Tu sais, il a Un marqué. peu plus en santé que les années précédentes. Ouais, il a marqué 30 buts une autre fois dans sa carrière. C'est ça, il y a eu des saisons écourtées aussi. Là. C'est un très bon joueur, très, très bon joueur, mais il appartient pas ça ne passe pas à l'élite. Il appartient pas. C'est pas une vedette, je pense, de la Ligue nationale. AO est plus près de ça, en fait, que Svechnikov. Mais tu sais, d'être allé chercher Nikolai Ehlers, ça leur apporte. Ils ont beaucoup de très bons joueurs. Non, c'est ça. C'est rendu avec énormément de profondeur. Donc, tu sais, Saint-Louis l'a dit, ou plutôt Kent Hughes l'a dit dans sa conférence de presse, il y a toutes sortes de façons de gagner. Et les Hurricanes sont en train de démontrer que d'être fidèle à ton style, à ta manière de faire, c'est possible. C'est pas fait encore, mais... Mais Ehlers en rajoute là, du star power comme ça. Là. Ouais, Il est devenu vraiment un de leurs joueurs les plus talentueux. Oui. Énorme impact. Puis c'est un gars qui, durant toutes ces années, avec les Jets de Winnipeg, tu avais l'impression... Ben, il était plusieurs. étiqueté comme gars qui s'effaçait en séries éliminatoires. Ouais, c'est ça. Puis là, écoute... Il y en a un est autre dans tous- l'autre équipe aussi qui avait cette C'est ça. étiquette-là. C'est ça. C'est ça. Mais comme quoi, tu sais, c'est ça. Les Des choses fois, peuvent changer. Des fois, tu changes puis- d'environnement, ouais, puis ça s'améliore. Mais il connaît des séries magnifiques, même s'il y a eu 2 pénalités pour avoir retardé le match à cause qu'il a envoyé la rondelle par-dessus la baie vitrée. Mais écoute, 3 passes, mais une passe d'anthologie sur un début de Svechnikov. Ouais. Ça, c'était extraordinaire. Absolument. Bon, puis Jordan Stahl, Conn Smythe, si les Hurricanes gagnent ça? Je pense que oui. ouais, ça pourrait être réglé quand on va se revoir. Ben, Oui. c'est le prochain match, c'est dimanche. C'est dimanche. Ça fait que ça pourrait, c'est ça. Ça Et- pourrait terminer, à mon sens, si les Hurricanes gagnent, ça va jouer entre Stahl et Ehlers avec un léger billet en faveur de Stahl. Mais tu sais, c'est que Ehlers aurait eu plus d'impact sur la Ben, Stankoven. sur la totalité des séries éliminatoires. Mais il y a tellement un gros penchant qui est accordé pour ton rendement en finale. Ouais. Si tu considères seulement la finale, je pense que Stahl le mérite. Mais Ehlers a été là tout au long des séries. Ben, Stankoven. Stankoven, ce qui ouais, joue ouais. contre lui, c'est qu'il a été Il est un pas peu grand. plus discret Ouais, en finale. ouais. ouais. Mais c'est quand même lui qui a sonné la charge dans le match numéro 4. Le premier but, là, je pense. Ouais. Ou peut-être 3. En tout cas, peu importe. Mais il a marqué en finale. Bref, dans les 3 premières séries, je pense que leur joueur Il par était là. excellence, c'était lui. Ouais. Mais les grands gagnants et les grandes gagnantes dans tout ça, là, si les Hurricanes remportent la Coupe Stanley, ce seront les partisans et les partisanes du Canadien qui pourront dire que leur équipe a été éliminée par les champions de la Coupe Stanley. Alors, ils pourront célébrer en Caroline, mais Ouais. ça accotera pas Vite comme ce ça, sentiment. la dernière fois que le Canadien s'est fait éliminer par les futurs champions de la Coupe Stanley, il me semble qu'ils avaient terminé 28e au classement général. Et ils avaient repêché Alex Galchenyuk. Ah! Ça, c'est des Je beaux, pense que c'est la dernière c'est des fois. beaux souvenirs. Ben, non, à part évidemment contre le Lightning parce qu'ils étaient en finale de C'est la en Coupe finale, Stanley. ouais. D'ailleurs, c'est ça, on n'en a pas parlé là, mais j'ai développé une hantise du 3e choix au total. Alors, si jamais un jour, au détour d'une conversation, il est question de Mason McTavish, ça va être ça, ma position. Alexandre Gascon, Marc-Antoine Godin, vous êtes nos journalistes affectés aux affaires du hockey. Ça. Parce que là, il y a eu Galchenyuk, il y a eu Kotkaniemi, Tout à fait. Kirby Doc aussi, l'ancien Bon, moi, troisième c'est choix pas total. un C'est choix pas du grave, Canadien, c'est pas mais- grave, c'est un choix, c'est un 3e choix total. Ok. Tu veux rien savoir de Leon C'est Draisaitl. ça, j'allais dire. Draisaitl, c'est un 3e aussi.
Sauf exception. OK. C'est ça. Lire les petits caractères. Voilà. Je vous ai dit merci, oui. Oui, je sais pas. si tu t'étais Autre rendu. fois. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tellement Hockey. Un grand merci, Jack. Hey, merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été là. Bonne, peut-être, conclusion de ces séries dimanche. Et on sera là, bien sûr, mardi. Peu importe le dénouement. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.